Bawang, en cet après-midi du 25 janvier 2025, c'est une place de fête bondée de monde qui revêt sa tunique des grands jours. Autorités traditionnelles créées sous le volet, autorités administratives, opérateurs économiques, célébrités du monde du cinéma et populations toutes couches confondues ont répondu comme un seul homme à l'appel du roi, Sa Majesté Jean-Faustin d'Assinenkam. Sur la scène, des centaines de jeunes gens âgés de 3 ans et plus esquissent des pas de danse au rythme d'une keng. Une danse à la fois mythique et initiatique. Le keng, c'est l'initiation des enfants à la tradition. Et ça se fait tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on clôture cette initiation par une grande fête. Parce qu'on est les enfants du village. Et quand tu es un enfant du village et quand tu n'es pas initié, ça veut dire que tu n'es pas un bawang. Parce que c'est quand tu t'inities que tu deviens un vrai enfant du village qu'on ne peut pas te tester. C'est une protection. Même si c'est les mauvaises choses, ça ne peut pas t'atteindre. C'est une grande protection pour nous. Et nous, on adore notre tradition. Oui. Et avec ça, on ne peut pas nous tenter n'importe comment. Là, on peut aller faire n'importe quoi. Oui. Bon, le keng ne se danse pas simplement. Il y a des choses qu'on vous donne traditionnellement pour vous initier, afin que vous dansez. Donc on ne se lève pas un matin comme ça pour dire qu'on va aller danser le keng sans passer par ce rite traditionnel dès les bas âges. Et ceux qui sont sortis, vous avez vu, d'abord il y a la première danse qui est passée, c'est les initiés. Les jeunes enfants qui sont sortis, c'est les jeunes initiés. Je vous ai dit tantôt que l'initiation commence à 3 ans. Après, il y a eu la sortie des 9 notables. C'est les initiateurs, c'est ceux qui initient. Et puis, il y a la sortie du niais. Le niais, ce sont ceux qui avaient été initiés et qui sont déjà notables. Conduite par le monarque, en personne assistée de la société secrète, ainsi que des princes et reines et quelques grands notables de la cour, cette sonorité est aussi synonyme d'ouverture vers la socialisation des jeunes. Vous saviez, ce sont nos parents, nos ancêtres qui ont créé le keng. Et en créant le keng, ce sont des choses qui gardent les enfants de la naissance jusqu'à leur grand âge. Chez les Bamileke ou en Afrique ou au Cameroun, l'enfant n'est pas l'enfant, excusez-moi tautologie, l'enfant n'est pas l'enfant du géniteur, mais l'enfant c'est l'enfant de la société. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que dans presque tous les villages Bamileke ou de l'Ouest en général, il y a toujours une cérémonie d'initiation des enfants en bas âge. Parce que le bas âge, c'est le moment où jamais il faut lui apprendre, où il faut lui inculquer cette vie en société. Une réponse culturelle idoine dans un contexte d'acculturation généralisée envenimé par l'usage pervers des réseaux sociaux. Vous avez parlé de la perversion de la société, vous avez parlé des déperditions que l'on constate aujourd'hui. Le keng, justement, va faire comprendre à l'enfant qu'il doit apprendre à vivre en société, il doit respecter les grands frères, il doit respecter le papa, il doit respecter la maman. Il va pas manquer de respect, comme on dit au quartier, aux aînés, aux papas, aux mamans. Nous avons su résister aux assauts du modernisme entre guillemets, aux assauts des vents venus d'ailleurs. C'est vrai que nous ne sommes pas une région fermée, mais nous pensons que nous devons être une région ancrée dans son authenticité et bien entendu s'ouvrir aux autres cultures du Cameroun, aux autres cultures d'Afrique, et même aux autres cultures du monde, mais en restant soi-même. Et c'est peut-être ça le secret parce que nous voulons rester nous-mêmes pour aller vers les autres. Pour
Dans ce peuple attachant des Grassfield, c'est une pratique incontournable et suffisamment bien enracinée. Vu de cet angle, nul n'a donc le droit de se dérober. Et le message que je voudrais transmettre maintenant à la population, que je vais rappeler, c'est que l'initiation à la culture Bawan est une obligation. C'est le départ pour évoluer au niveau sociétal. Je leur ai rappelé aujourd'hui, ceux qui ont traversé 3 ans sans se faire initier devraient revenir en arrière pour se faire initier afin de venir prétendre un titre de notabilité à la chefferie. De quoi susciter un engouement sans pareil et engendrer un record de mobilisation à la hauteur des sacrifices consentis. Preuve d'une réelle émulation perceptible ces dernières années. Bawan est un peuple uni, fort, un peuple déterminé à conserver sa culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde est sorti, le marché était plein, bondé de monde et tout le monde exultait de joie de pouvoir continuer à promouvoir la culture Bawan et que ce que nos parents ont continué ne puisse pas s'arrêter à notre niveau. Donc c'est une belle occasion de rassembler tous les enfants, les dignes fils Bawan qui sortent de partout dans le monde. Vous voyez, il y en a qui vont sortir même de l'Europe, du Douala Yaoundé, pour se retrouver au village. Et c'est de là que viennent toutes nos bénédictions. Et nous, dans le peuple bamileke, on a donc besoin de cette force naturelle de nos ancêtres pour pouvoir grandir dans le monde extérieur. C'est déjà être en communion avec les ancêtres, se ressourcer. Donc c'est un peu ça le Keng pour une jeunesse. Ça veut dire que venir demander les bénédictions aux ancêtres. Seulement, comment pouvait-il en être autrement avec un peuple uni, une élite productrice et soucieuse du développement socioculturel? Si de me donner cette occasion, la culture reste la source fondamentale pour la réussite de tout homme. Si tu ne respectes pas la culture et les traditions, quel que soit ce que tu fais, tu auras toujours des petits embûches sur ton chemin. Ce qui fait que quand la tradition et la culture nous appellent pour un festival comme celui du Keng, nous, élite Bawan, nous sommes tenus de venir accompagner Sa Majesté et ses autres confrères qui sont là dans la réussite de l'événement. Nous avons commencé cet événement depuis longtemps et puis on s'aperçoit qu'au fil du temps, il prend de l'ampleur. Et vous avez remarqué que la place du marché est presque saturée parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire que les Bawan commencent à comprendre que la tradition et la culture sont des choses sur lesquelles on ne doit pas s'amuser, il faut s'y attacher. Ici, la culture, c'est le lieu par idéal de rencontre de tous les fils et filles Bawan. C'est le socle même de notre éducation et c'est le point de départ de chaque citoyen. Alors je me sens concerné et je suis là pour soutenir la culture Bawan et le peuple Bawan dans tout ce qu'il y a de constructif et de rassembleur. Le Keng, c'est surtout un grand moment de reconnexion, aussi bien pour les populations que les artistes du terroir, à l'image de Prince Aimé, pratiquement porté en triomphe par les siens. Après le show mémorable et difficile de trouver les mots justes. Déjà que le village, c'est l'endroit où on vient se ressourcer, où on vient prendre aussi un peu de force. Et lorsque surtout le gardien de la tradition, qui est le roi Sa Majesté, vous invite, c'est un honneur de répondre à son invitation et surtout de participer au développement culturel de notre village, parce qu'il faut dire que la culture Bawan, c'est la culture camerounaise. Mais au-delà de l'euphorie, des enseignements indélébiles, écran générationnel. Pour nous, c'était un grand souvenir. Nous sommes nés avec le Keng. Donc,
si nous ne dansons pas le 15 ce jour-ci, c'est que nous avons oublié nos ancêtres. Le festival Keng 2025, c'était aussi ces à côté qui permettent à chaque festivalier de pouvoir tirer son épingle du jeu. Vivement l'édition 2027. Baba tu beauté Keng. Bona da tu yok pas. Tu tchapom.